les élèves eux-mêmes et votre ministère. Cela ne pourra se faire qu'à travers le dialogue, qu'à travers la recherche de consensus et en tirant les leçons des réformes et des méthodes engagées par vos prédécesseurs. Les parents d'élèves, les enseignants et les élèves vous attendent sur ce sujet. Je vous remercie. La parole est à Madame Descamps. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, nous le savons tous, notre système éducatif est en peine. Le métier de professeur n'attire plus, ce qui se constate notamment au niveau des inscriptions au concours. La réforme du lycée général et technologique de 2018 semble avoir accentué le sentiment d'instabilité des enseignants. Selon le rapport remis par l'IGESR, au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en juillet 2023, il est apparu que la majorité des personnels auditionnés ressentent une impression d'instabilité constante portant sur les fondamentaux mêmes de la réforme. Cette impression est confirmée par un cadre réglementaire qui n'a cessé d'évoluer depuis la mise en œuvre de la réforme de 2018. Les auteurs de ce rapport soulignent toutefois que les difficultés exprimées, pouvant aller jusqu'à une perte de sens même du métier, ne sont pas toutes imputables à la réforme, mais prennent leurs racines bien en amont, dans une difficulté croissante de l'exercice de la profession, une détérioration vécue de ses conditions d'exercice et une reconnaissance de la fonction d'enseignant de la part de la société perçue comme très faible. La question de la stabilité est bien sûr cruciale. Néanmoins, différentes annonces ont été faites par le gouvernement sur les prochains dispositifs qui seront mis en place à partir de la rentrée 2024 pour élever le niveau de notre école. Je suis convaincue que ces mesures ne pourront porter leurs fruits sans que des efforts soient poursuivis et accentués afin que les professeurs puissent exercer leur métier dans les meilleures conditions possibles, une condition fondamentale au bon apprentissage des élèves. Les missions de l'école sont nombreuses et si les professeurs doivent s'y sentir bien, afin que les élèves puissent apprendre et devenir les citoyens de demain dans les meilleures conditions, ces derniers aussi doivent y avoir un lieu de partage, de sérénité, d'avenir. Or, notamment au lycée, ils sont confrontés à des périodes stressantes, notamment lorsqu'ils doivent faire des choix concernant leur avenir. C'est en grande partie le rôle de l'école de répondre aux questions « Pourquoi ? Pour quel métier ? Pour quelle perspective ?» Or, nous le savons, la réforme qui a créé Parcoursup en 2018 a suscité nombre d'inquiétudes. Avec ma collègue Estelle Follest, nous avons pu le constater dans le cadre du rapport que nous avons coécrit sur l'enseignement supérieur privé à but lucratif. Avec plus de 23 000 formations, la plateforme peut parfois donner aux élèves le sentiment d'être perdus, déstabilisés, et certains établissements privés profitent de ce sentiment pour les pousser à les choisir hors Parcoursup. Comme nous le disons dans le rapport, alors que le choix de l'orientation post-bac est un moment angoissant pour les jeunes et que cette angoisse se cristallise au moment de procéder à la saisie de leurs vœux sur la plateforme Parcoursup, 83% des jeunes se disent inquiets et stressés. Plusieurs écoles mettent au cœur de leur stratégie commerciale l'argument hors Parcoursup, vantant à l'inverse la souplesse de leurs modalités de recrutement, une procédure sans stress où les résultats scolaires ne sont pas au cœur des modalités de sélection. Dans ce contexte, nous recommandions de simplifier et clarifier l'information disponible sur Parcoursup. Depuis cette année, Parcoursup peut être consulté dans la classe de seconde, depuis la classe de seconde, ce qui est une bonne chose. D'ailleurs, le dernier rapport du comité éthique et scientifique de Parcoursup recommandait de, je cite, « travailler sur l'information des parents et des élèves bien avant la terminale. Parcoursup doit devenir un véritable outil d'orientation ».
Néanmoins, d'autres mesures sont nécessaires pour renforcer les outils de l'orientation au lycée, notamment en veillant aux moyens humains et financiers déployés en formant les professionnels de l'éducation nationale compétents en matière d'orientation, en les sensibilisant aux différentes formes de reconnaissance des diplômes et certifications. Cela faisait également partie des recommandations que nous avions émises dans notre rapport. Pour conclure, il est important qu'une certaine sérénité